présidente Châtelain pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, mes chers collègues, jeudi 16 mars 2023 constitue un point de rupture. La rupture entre un président et tout un peuple. La rupture entre un président de la République qui a théorisé la société des premiers de cordée et tout un peuple qui, depuis qu'il a fait la Révolution en 1789, recherche constamment, obstinément, passionnément la réalisation de la promesse républicaine de l'égalité. C'est au nom de l'égalité que les Français se lèvent contre votre réforme. Ne l'ignorez pas, ne le méprisez pas, ne méprisez pas ces millions de personnes qui ont défilé et qui défileront demain encore, soutenues par tout un pays. Ne fermez pas les yeux à la vue des pancartes qui fleurissent un peu partout en France et qui, tant bien que mal, tentent de vous faire entendre raison. Alors pendant quelques instants, je vais me faire le porte-voix de ce que vous avez décidé d'ignorer. Ils chantent avec Macron, liberté, égalité, retraite, mais quand vous serez décédé. Ils chantent encore les précaires, être précaire, ce n'est pas un métier. Ou encore les profits des milliardaires pour les vieux jours de nos grands-mères. Et cela doit vous rappeler d'autres mobilisations, celles des ronds-points, des gilets jaunes, du ras-le-bol des travailleuses pauvres. Souvenez-vous, elles écrivaient alors « Taxons d'abord le kérosène ». Gilets jaunes versus parachute doré. La France d'en bas contre la France d'en haut. Loin des éléments de langage mécanisés, ces interpellations disent la diversité, la colère, l'imagination du peuple uni contre votre réforme. Ils hurlent leur désir de vie, leur aspiration, qui vont bien au-delà de la vie et du travail. Elles proclament leur ras-le-bol face à ce monde qui s'emballe, pour lequel il faut produire toujours plus, consommer toujours plus, jusqu'à l'épuisement de nos corps, de nos vies et de notre terre. La course effrénée au profit, l'accroissement infini de la richesse pour quelques-uns, la réduction de notre travail à sa seule valeur marchande, le rétrécissement de chaque être humain à sa capacité de production, c'est la France ubérisée d'Emmanuel Macron. Une France dans laquelle se creusent les inégalités et où la société se fracture. Non, la France ne se résume pas à une simple logique productiviste et financière. La France n'est pas et ne sera jamais la Start-up Nation. Ce qui fait la France, ce sont ses valeurs, ce sont ses principes, la justice sociale, la solidarité, celle qu'ensemble les forces républicaines françaises, de la droite gaulliste à l'ensemble de la gauche, ont su défendre avec le Conseil national de la résistance. S'attaquer à notre modèle, à notre système de retraite, comme le fait le gouvernement aujourd'hui, c'est s'attaquer au cœur de notre modèle social. Pourquoi ? Pour financer les baisses d'impôts pour les grandes entreprises. Et pour qui ? Pour, de l'aveu du président lui-même, satisfaire les marchés financiers. La voici enfin la vérité. Notre système de retraite n'est pas en danger, ni aujourd'hui, ni demain. Non, vous voulez faire 18 milliards d'euros d'économies sur le dos des 55-65 ans pour diminuer aveuglément les dépenses publiques, au risque de mettre à genoux notre économie, nos démocraties et nos modèles sociaux. Ce que vous présentez n'est pas une réforme, c'est une aberration. Une injustice faite aux femmes, une injustice faite aux travailleurs de plus de 55 ans qui sont relégués aux marges du marché du travail. Une injustice faite aux travailleuses des métiers pénibles qui, malgré la dureté de leur travail, devront travailler jusqu'à 64 ans. Une injustice faite aux travailleurs qui triment avant même d'être pleinement entrés dans l'âge adulte. Derrière les carrières longues, il y a des vies passées à les gagner. Les perdants de cette réforme, ils sont nombreux. Mais les sacrifiés, ce sont toujours les mêmes. Les femmes, grandes sacrifiées de cette réforme. Macron Ier avait déclaré l'égalité femmes-hommes, grande cause de son premier quinquennat. Eh bien, Macron II s'apprête à creuser les inégalités entre les femmes et les hommes. Les personnes aux carrières longues sont tout autant sacrifiées. Ces personnes qui ne sont ni plus ni moins que celles qui triment dans les métiers difficiles peu rémunérés. Ce sont celles et ceux qui ont les mains dans le cambouis depuis qu'ils ont 16, 17, 18, 19 ou 20 ans. Ce sont celles et ceux qui fabriquent les pièces détachées à Vesoul pour Peugeot, qui sont sur les chantiers des Jeux Olympiques en ce moment même, les caissières du Super U ou ceux qui font la plonge en cuisine. Ce sont eux et elles qui tiennent la France debout. Ce sont eux et elles que ce gouvernement méprise et ignore. Le président n'a pas perdu le contact avec les Français de première ligne. Il ne les a jamais croisés. Depuis les bancs de ses écoles privées jusqu'à son fauteuil dans des banques d'affaires, il ne les a jamais croisés. Alors, il pense qu'il peut marchander des trimestres dans leur dos
Il pense qu'il peut maintenir un âge de départ à la retraite qui rend inopérant le principe des annuités et qui protégeait ceux qui ont des carrières longues. Et pourtant, un travailleur qui a mis les mains dans le cambouis dès 18 ans, vous le savez, je le sais, a une espérance de vie bien moins élevée que ceux de la plupart d'entre nous. Alors oui, c'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir débusqué vos mensonges. C'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir refusé d'être instrumentalisé par un président de la République qui oppose démocratie politique et démocratie sociale. C'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir su entendre le front syndical, un front exceptionnel, un front historique que je salue depuis cette Assemblée. La CFDT, la CGT, FO, CFE-CGC, la SFTC, l'UNSA, Solidaire, la FSU, l'UNEF, la FAGE, la FIDEL, Voix lycéenne et le mouvement national lycéen. Ce front syndical nous oblige. Prenons garde. Prenez garde, la démocratie sociale n'est pas quantité négligeable en démocratie. Elle est notre lien indispensable au monde du travail, aux travailleurs, c'est-à-dire aux Français. Un lien aujourd'hui qui menace d'être brisé. Enfin, c'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir trouvé le chemin d'une concorde derrière le groupe Lyot, que je salue d'ailleurs pour exprimer le rejet de cette réforme injuste et d'une méthode brutale. De la gauche à la droite de cet hémicycle, nous sommes les représentants des Français et des Françaises. Et je citerai ici Paul Reynaud, qui il y a 60 ans débattait d'une autre motion de censure. Il disait alors « Les représentants du peuple, si décriés aujourd'hui, savent bien qu'ils ne sont pris isolément que des porte-paroles modestes, précaires, faillibles, vilipendés souvent. Mais ils savent aussi qu'ensemble, ils sont la nation. » Et qu'il n'y a pas d'expression plus haute de la volonté du peuple que le vote qu'ils émettent après une délibération publique. Madame la Première ministre, en utilisant le 49 alinéa 3, décidé par celui qui se rêve Jupiter, ce n'est pas seulement la majorité dans cet hémicycle qui vous fait défaut, c'est l'immense majorité des Français qui vous tournent le dos. Alors certes, à grand renfort d'éléments de langage, vous nous rappelez que oui, vous nous piétinez, mais en toute légalité. Mais voilà, ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Vous auriez tort de ne pas vous soucier d'adosser vos actions à la légitimité populaire. Une élection présidentielle, a fortiori celle de 2022, n'est pas un blanc-seing à gouverner et à réformer contre 75% des Français. Cette élection présidentielle à laquelle vous faites référence constamment, comme pour masquer le manque de majorité dans cette Assemblée. Cette élection ne vous autorise pas à maltraiter les institutions et à faire en quelque sorte un nouveau bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Cette élection par défaut aurait dû vous conduire à la recherche constante de compromis avec les oppositions, mais surtout, oui surtout, avec les corps intermédiaires. La légitimité électorale est un socle, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Un gouvernement ne peut gouverner tant qu'il dispose d'une approbation populaire, d'une adhésion politique, d'une confiance dans son action. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun des trois. Sans cette confiance, sans la profonde certitude que les décisions du gouvernement sont prises avant tout dans l'intérêt des Français et jamais pour des intérêts particuliers, sans cela, vous ne pouvez rien faire à un moment où il y a tant à faire. Les synthèses du dernier rapport du GIEC, publié aujourd'hui, nous exhortent à réduire immédiatement, drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique sous 2 degrés. Planifier la bifurcation de nos modes de vie et de production est indispensable. Cela ne sera pas facile, mais cela sera impossible si c'est fait sans justice et par un gouvernement qui ne suscite que défiance et colère. Vous avez plongé la France dans une crise politique profonde, transformé une crise sociale en une crise de régime. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays qui a pourtant besoin d'engager des réformes structurelles pour affronter la crise climatique et environnementale. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays qui est rongé par la défiance depuis les Gilets jaunes. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays où les températures augmentent et où les pluies ne sont plus, et où demain les travailleurs du BTP travailleront sur les toits sous 50 degrés au soleil. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays qui s'enfonce dans une spirale inflationniste et qui fracasse les plus vulnérables. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, les écologistes voteront sans la moindre hésitation cette motion de censure. Nous ne pouvons pas nous permettre un gouvernement sans légitimité qui n'aura pas les moyens d'agir. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe.